Un homme ordinaire traverse la vie sans vraiment comprendre ce qui façonne sa présence. Un homme magnétique, lui, impose une impression avant même de parler. Sa force ne vient pas du bruit qu'il fait, mais du silence qu'il maîtrise. Il marche sans précipitation, comme si chaque pas avait un sens. Son regard ne fuit jamais, il observe, analyse, comprend. L'homme ordinaire réagit, l'homme magnétique choisit. Il ne cherche pas à être admiré, et c'est précisément pour cela qu'il l'est. Il ne parle jamais pour convaincre, mais pour clarifier ce qu'il sait déjà. Son calme désarme, son assurance rassure, sa présence inspire. Là où les autres veulent plaire, lui veut simplement être cohérent. Il ne court pas derrière les regards. Il attire ceux qui ont de la profondeur. Chaque geste, même minime, semble aligné avec une intention intérieure. Il transforme la pièce non par son volume, mais par son aura. On sent chez lui une stabilité rare, presque palpable. C'est cette énergie silencieuse qui distingue un homme ordinaire d'un homme vraiment magnétique. La différence essentielle réside dans la façon dont un homme magnétique gère son monde intérieur. L'homme ordinaire est dominé par ses émotions. L'homme magnétique les discipline. Il sait que la colère, la peur ou l'impatience ne sont que des visiteurs passagers. Au lieu de réagir instinctivement, il accueille ses émotions, puis décide quoi en faire. Sa stabilité émotionnelle crée un champ de confiance autour de lui. Les autres se sentent inexplicablement en sécurité en sa présence. Il n'est jamais pressé de prouver quoi que ce soit, car il sait ce qu'il vaut. L'homme magnétique ne parle pas de ses principes, il les incarne. Il ne se laisse pas éparpiller par les opinions extérieures. Il avancerait de la même manière, même si personne ne le regardait. Ce détachement lui donne une aura presque mystérieuse. Il sait qu'être maître de soi, c'est être maître de sa vie. Et c'est ce contrôle intérieur que les gens ressentent, même inconsciemment. C'est pourquoi un simple regard provenant d'un homme magnétique peut déstabiliser ou fasciner. Son calme est sa force la plus visible aux yeux du monde. Ce qui distingue encore l'homme magnétique, c'est sa capacité à choisir ses mots avec une précision rare. Il ne parle jamais pour remplir le silence, mais pour lui donner du poids. Chaque phrase semble réfléchie, ancrée, intentionnelle. L'homme ordinaire cherche l'attention. L'homme magnétique choisit l'impact. Quand il parle, les autres écoutent, non parce qu'il parle fort, mais parce qu'il parle vrai. Il n'a pas besoin d'exagérer ni de se vanter. Sa sincérité suffit. Il ne dramatise pas. Il dépose simplement la vérité sur la table. Cette honnêteté tranquille crée une forme de respect immédiat. Même ses silences communiquent, transmettent une profondeur que peu maîtrisent. Il sait que la parole peut être une force, mais que le silence, lui, révèle tout. Son ton est calme, posé, presque intemporel. On sent qu'il ne cherche jamais à convaincre, mais à être cohérent avec lui-même. Et c'est précisément cette cohérence qui lui donne une puissance subtile. En présence d'un homme magnétique, chaque échange semble plus authentique. Il laisse une trace, même lorsqu'il ne dit presque rien. Un homme magnétique sait aussi maîtriser son corps, car il comprend que le langage non verbal parle avant lui. L'homme ordinaire ignore la puissance de sa posture. L'homme magnétique, lui, en fait une arme silencieuse. Il se tient droit, ancré, comme si rien ne pouvait le déséquilibrer. Ses gestes sont lents, mesurés, contrôlés. Il ne bouge pas par nervosité, mais par intention. Ses épaules détendues montrent qu'il ne se sent menacé par personne. Son regard stable indique qu'il n'attend rien de l'autre, qu'il observe seulement. Il n'a jamais l'air d'être pressé, et pourtant il donne une impression d'efficacité. Sa simple manière de se tenir inspire déjà le respect. Il marche comme un homme qui connaît sa valeur sans avoir besoin de la crier. Rien en lui ne trahit la précipitation ou l'insécurité. Même dans le chaos, il conserve une présence digne et maîtrisée. C'est ce contrôle physique qui crée cette aura presque animale autour de lui.
Une présence qui fascine, qui dérange parfois, mais qui ne laisse jamais indifférent. Avant même de parler, il communique déjà « Je suis solide ». La force de l'homme magnétique vient aussi de sa capacité à poser des limites claires. L'homme ordinaire dit « oui ». Par peur, l'homme magnétique dit « non ». Par respect pour lui-même. Il ne se l'est, l'homme magnétique possède également une relation particulière avec le silence et la solitude. L'homme ordinaire les fuit car ils exposent son vide intérieur. L'homme magnétique, au contraire, les recherche pour se recentrer. Il sait que la solitude n'est pas une fuite, mais un terrain d'entraînement pour l'esprit. Dans le calme, il observe ses pensées sans s'y attacher. Il comprend que la clarté intérieure vient du recul, pas du bruit. Cette capacité à apprécier sa propre présence lui donne une indépendance rare. Il n'a pas besoin d'être entouré pour se sentir complet. Le silence devient pour lui une source d'énergie et non une menace. Cette tranquillité lui permet d'être solide en société, car il ne se perd pas dans les foules. Il entre dans un lieu avec une stabilité que même l'agitation extérieure ne peut troubler. Les autres sentent qu'il n'est pas affecté par la nécessité d'être validé. Il choisit les relations sans jamais supplier pour l'attention. Sa solitude choisie lui donne une force que beaucoup confondent avec du mystère. Et ce mystère, nourri par le calme, renforce encore son magnétisme naturel. SSE, jamais entraîné dans des situations qui trahissent ses valeurs. Son intégrité est non négociable, même lorsque personne ne regarde. Il n'accepte pas tout pour être apprécié, car l'approbation n'est pas sa monnaie. Quand il fixe une limite, il le fait sans colère, sans justification excessive. Il sait que la fermeté calme vaut mieux que l'agressivité. Les autres sentent qu'il ne tolère pas l'irrespect, même subtilement. Cette capacité à protéger son espace crée une sensation d'autorité naturelle. Par contraste, l'homme ordinaire s'épuise à plaire et finit souvent frustré. L'homme magnétique attire car il montre qu'il se respecte avant tout. Et quiconque se respecte finit par être respecté. Il ne cherche jamais à contrôler les autres, il se contrôle lui-même. C'est ce cadre intérieur qui donne à sa présence une force tranquille. Et cette force attire ceux qui reconnaissent la valeur d'un homme entier. Un autre trait fondamental de l'homme magnétique est sa capacité à agir sans hésitation lorsqu'il a décidé. L'homme ordinaire attend l'approbation. L'homme magnétique avance dès qu'il est sûr de sa vision. Il sait que toute action comporte un risque, mais il préfère le risque au regret. Son courage ne vient pas d'un excès de confiance, mais d'une clarté intérieure. Il analyse calmement puis tranche. Cette rapidité à décider impressionne ceux qui doutent constamment. Il n'est pas paralysé par la peur de se tromper, car il sait apprendre de ses erreurs. Ce rapport sain à l'échec le rend plus stable et plus audacieux. Il ne remet pas en question chaque pas qu'il fait. Il avance, observe, ajuste. Cette attitude crée une dynamique de mouvement constant autour de lui. On sent qu'il ne stagne jamais, même lorsqu'il ralentit. Son action, même discrète, a un poids réel dans le monde. Et cette capacité à agir inspire ceux qui l'entourent. L'homme ordinaire parle d'agir. L'homme magnétique, lui, agit vraiment. C'est cette cohérence entre pensée et action qui le rend si différent. Ce qui rend l'homme magnétique encore plus distinct, c'est sa manière de gérer les conflits. L'homme ordinaire s'emporte ou se justifie constamment. L'homme magnétique reste ancré. Il ne voit pas un désaccord comme une attaque, mais comme une information. Son calme déstabilise ceux qui cherchent à provoquer une réaction émotionnelle. Il écoute attentivement, sans interrompre, sans perdre son centre. Puis il répond avec une précision froide, jamais avec impulsivité. Il refuse d'entrer dans les jeux d'ego, car il sait que l'ego brouille la clarté. Sa posture reste stable, son regard reste fixe, sa voix reste posée. Même face à l'agression, il incarne une sérénité presque intimidante. Cette maîtrise transforme souvent le conflit en respect mutuel. L'homme
Magnétique ne cherche pas à gagner une bataille. Il cherche à ne pas perdre son contrôle. C'est cela qui lui donne un avantage naturel dans toute confrontation. Son calme devient une armure invisible que rien ne traverse facilement. En présence d'un homme magnétique, même les tensions semblent perdre de leur force. Le conflit devient un terrain où il se distingue encore davantage. L'homme magnétique possède aussi une vision claire de la direction qu'il veut donner à sa vie. L'homme ordinaire vit au jour le jour, réagissant aux événements comme ils viennent. L'homme magnétique, lui, avance avec une intention profonde. Il sait ce qu'il construit, même si personne ne le voit encore. Cette vision donne à chacun de ses gestes une cohérence invisible, mais perceptible. Les autres sentent qu'il n'est pas perdu, qu'il suit une trajectoire précise. Il ne se laisse pas détourner par les distractions ou les tentations faciles. Il préfère la discipline à l'illusion du plaisir immédiat. Sa détermination calme crée une force d'attraction naturelle. On reconnaît en lui un homme qui sait où il va, même lorsqu'il avance lentement. Cette direction intérieure renforce sa stabilité émotionnelle. Elle lui permet aussi de dire non aux chemins qui ne correspondent pas à sa mission. Il ne se compare pas aux autres, car il suit une route qui n'appartient qu'à lui. Et cette singularité le rend profondément captivant. Un homme avec une vision devient, tôt ou tard, un homme magnétique. Une autre caractéristique de l'homme magnétique est sa maîtrise de l'énergie qu'il dégage. L'homme ordinaire disperse son attention, son temps et sa force vitale sans discernement. L'homme magnétique, lui, choisit où il place son énergie et avec qui. Il sait que chaque interaction influence son état intérieur. C'est pourquoi il s'entoure de peu de personnes, mais de qualité. Il ne s'expose jamais inutilement aux environnements toxiques. Son énergie reste stable, protégée, disciplinée. Ce contrôle crée une présence dense, presque palpable. On sent chez lui une puissance retenue, mais prête à s'exprimer. Il ne s'agite pas, ne s'éparpille pas. Il concentre. Ce focus rend ses actions plus efficaces que celles de 20 hommes ordinaires. Les autres perçoivent intuitivement cette intensité maîtrisée. C'est une force silencieuse, mais irrésistible. Un homme qui contrôle son énergie finit toujours par contrôler sa vie. Et c'est précisément ce contrôle qui le rend magnétique aux yeux du monde. L'homme magnétique se distingue également par la profondeur de son regard. L'homme ordinaire regarde sans vraiment voir. L'homme magnétique observe tout. Son regard est calme, direct, jamais fuyant. Il ne cherche pas à intimider, mais sa stabilité visuelle impressionne naturellement. On a l'impression qu'il voit au-delà des mots, au-delà des façades. Il perçoit les intentions, les émotions, les contradictions. Cette lucidité silencieuse met souvent les gens mal à l'aise, car ils se sentent transparents. Mais elle attire aussi ceux qui recherchent une présence authentique. Son regard montre qu'il est pleinement là, ancré dans le moment. Il ne se perd ni dans les distractions, ni dans la précipitation mentale. Cette qualité rare crée un lien profond, même sans parole. Un simple échange d'yeux peut transmettre plus qu'une longue conversation. On sent qu'il ne juge pas, mais qu'il comprend. Et cette compréhension donne à son regard une intensité qui marque les esprits. C'est dans cette intensité visuelle que commence souvent son magnétisme. L'homme magnétique se reconnaît aussi à sa capacité à rester constant dans un monde instable. L'homme ordinaire change d'avis, d'humeur, de comportement au rythme des circonstances. L'homme magnétique, lui, reste fidèle à ses principes, même quand tout vacille autour de lui. Cette constance crée une forme de sécurité émotionnelle rare. On sait à quoi s'attendre avec lui. Il n'est ni imprévisible, ni changeant comme le vent. Sa parole a du poids parce qu'il la respecte. S'il dit qu'il fera quelque chose, il le fait, sans excuses ni retards inutiles. Cette fiabilité attire naturellement la confiance des autres.
Dans une époque où beaucoup abandonnent au premier obstacle, il incarne la persévérance. Il ne se laisse pas briser par les difficultés. Il les absorbe, les transforme, puis avance. Sa constance n'est pas rigide. Elle est solide, flexible comme un arbre profondément enraciné. Les autres sentent qu'il peut être un roc dans la tempête. Et cette force tranquille donne une impression de maturité et de stabilité. Un homme constant devient aux yeux du monde un repère. Et un repère, dans un chaos permanent, devient irrésistiblement magnétique. L'homme magnétique possède aussi une manière unique de gérer ses désirs. L'homme ordinaire est contrôlé par ses impulsions. L'homme magnétique contrôle les siennes. Il sait différer la gratification lorsque c'est nécessaire. Il comprend que la discipline forge un caractère que le plaisir rapide détruit. Son rapport au désir est mesuré, réfléchi, maîtrisé. Il ne se laisse pas séduire par ce qui brille, mais n'a aucune valeur. Il choisit ce qui nourrit son esprit, son corps et sa mission. Cette sobriété volontaire renforce son aura d'autodiscipline. Les autres sentent qu'il n'est pas esclave de ses envies. Il garde toujours la tête plus haute que ses pulsions. Cette maîtrise donne une impression de puissance intérieure. Un homme qui contrôle ses désirs devient rare, et les rares deviennent précieux. Son calme face aux tentations intrigue et inspire. On sent qu'il ne se perd jamais dans l'excès. C'est cette modération souveraine qui augmente encore son magnétisme. L'homme magnétique se distingue également par la manière dont il inspire les autres sans jamais chercher à le faire. L'homme ordinaire veut être admiré. L'homme magnétique laisse simplement son exemple parler. Il ne cherche pas à impressionner. Il incarne une version solide de lui-même. Sa discipline silencieuse devient une référence pour ceux qui l'observent. Il ne donne pas de leçons, mais son comportement en est une permanente. Sa capacité à rester calme, constant et centré pousse les autres à s'élever. Même sans discours, il influence profondément son environnement. Les gens se sentent motivés, plus sérieux, plus lucides en sa présence. On perçoit chez lui une maturité qui force le respect sans effort. Il ne dit jamais « regardez-moi », mais tout le monde finit par le regarder. Son magnétisme vient de la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cette harmonie intérieure crée une énergie qui marque ceux qui le croisent. Il devient une sorte de repère, d'exemple silencieux. Un homme qui inspire sans parler possède une puissance rare, et c'est cette puissance naturelle qui le distingue irrémédiablement. Au fond, ce qui sépare réellement un homme ordinaire d'un homme magnétique, c'est l'intégration complète de toutes ces qualités en une seule présence, cohérente. L'homme ordinaire vit fragmenté, dispersé, toujours tiraillé entre ce qu'il veut être et ce qu'il montre. L'homme magnétique, lui, est aligné. Ses pensées, ses gestes, ses actions forment une unité solide. Il ne cherche pas à plaire, mais à rester vrai. Il ne brille pas par la force brute, mais par la maîtrise. Son magnétisme n'est pas une technique, mais une conséquence naturelle de son évolution intérieure. C'est un état d'être, pas un rôle à jouer. Son calme attire, sa clarté dirige, sa constance rassure. Les hommes le respectent, les femmes le remarquent, et la vie elle-même semble lui répondre. Il n'a pas besoin de dominer, il influence simplement par sa présence. Il n'a pas besoin de parler fort, son silence suffit. Il n'a pas besoin de prouver, il incarne. Et c'est cette incarnation totale qui crée ce charme mystérieux, profond, irrésistible. Un homme peut naître ordinaire, mais il devient magnétique par le travail, la discipline et l'âme qu'il forge. Et c'est cette transformation intérieure qui dessine réellement la frontière entre les deux.